Alors, Particulièrement à l'affût sur la forêt, si possible. Particulièrement regarder partout comme paranoïaque. vous voyez un cerf au loin qui s'écarte pour éviter de trop attirer l'attention sur vous. Vous êtes à cheval et vous êtes obligé de réduire l'allure dans le bois de conifères. Donc la nuit tombe. Avant que le jour ne soit complètement voilé par l'obscurité de la nuit, vous pouvez, si vous voulez, faire un jet en pisté. En pisté. Pisté, oui. J'ai aucune compétence en pisté. Est-ce que Bah, c'est quelqu'un l'occasion a... de goûter, si vous réussissez. Je vais le Pour tout le monde tenter. Oui, vous avez tout le monde a le droit de tenter de réussir un jet en pisté. Bah, je vas-y, le- Arjun. C'est indécent. Indécent, tout à fait. 10, 12. Et 12. Mais t'as combien en pisté? J'ai 0. Non, c'est pas possible. C'est 5 minimum. Ça peut pas être 0. Ah, bah, c'est parce qu'il est rien marqué à côté en fait. Donc j'ai 5 alors. D'accord. Et t'as pas de bonus? Non, Non. Ok. pas en perception. Ok. Bon, bah, t'as pas réussi ton jet de piste. Et les autres? Je fais mon jet. N'hésitez pas à me dire combien vous avez dans votre score avant de faire votre jet. Hein. Je suis à 20. Et à 20? Ouais, Ok. 47, j'ai c'est raté raté. aussi. Moi en pisté, c'est noté 11, mais je sais pas si le plus 5 on l'avait pris en compte ou pas. Sûrement. S'il y a un 11, c'est sûrement pris. Oui, c'est pris en compte normalement. Ouais. Toujours est-il que j'ai 11, donc. Hop. Allez, un descend. Et je fais 26. Ah, 26. Non. Ok. Et l'orge? L'orge qui a les 5 de base et aucun bonus en perception. Ok. 16. Oui. Bon, le cerf disparaît et vous ne trouverez pas les traces de sa piste. On va mourir de faim. On n'aura pas de la bonne chair. Le froid commence à être un petit peu plus saisissant. Il faudrait pas penser à s'arrêter pour faire un feu et essayer de ne pas s'engouffrer trop loin dans cette forêt et mourir de froid. Ah, je m'étais pas rendu compte, moi, avec mon super manteau, tout neuf. Ah, j'ai un bon manteau Mais aussi, c'est mais vrai. bon, faut penser aux Acheté collègues. à des marchands sur la route. Bien Oui. sûr. Ouais. On a casqué. Bon, du coup, on va aller se faire un bon feu de camp pour réchauffer les potes. On va être Ok. tranquille. Vous installez un petit feu de camp. Vous allez dormir à la belle étoile? Vous avez une tente? Je vérifie. J'ai pas de tente. Il va pas pleuvoir ce soir, vous espérez en tout cas. Et au pire, vous avez les grands conifères qui peuvent voilà, faire une canopée, vous protéger plus ou moins de la pluie. Il y a une ambiance un peu feutrée, un peu étouffée dans le bois, dans la forêt des Édéors. Alors, vous vous endormez autour du feu? On Peut-être fait le faire même un... principe de tour de garde que la dernière fois. Ouais. Quelle bonne idée. Et Mhm. Merci. je vais prendre le premier comme la dernière fois. J'ai pris le dernier et je me suis endormie. Donc ce coup-ci, je vais prendre le premier. J'ai moins de risque de m'endormir. Hein. D'accord. Donc,
pour le premier tour de garde, c'est un jet de constitution x5 pour rester éveillé jusqu'au tour de garde suivant. Constitution, j'ai 18. Mhm. 18 x 5, ça fait combien ça? Fait 90. Merci. Tout va bien. Tu restes éveillé. Qui prend le Pourquoi quand second? j'en- Vous avez faim aussi, accessoirement. On peut manger le lendemain, on va pas perdre de santé, hein, on est d'accord. Oui. Vu que ça fait Oui, quoi? oui. Ok. Après, je choisis. C'est moi qui choisis ou Ah, bah, quelqu'un? je Vas-y, pense que choisis. les trois autres commencent à somnoler, voire même à dormir. Oui, ça va dépendre de qui tu réveilles. Hmm. Je décide de réveiller l'orge, Le le troubadour? le Oui, troubadour. d'accord. Bon, ben, c'est dommage, tu commençais à dormir profondément, Lorge. Tu es réveillé pour le deuxième tour de garde. Tu as un jet de constitution x4 à réussir pour rester éveillé. Donc j'ai 44 de constitution. Enfin, ça fait un total de 44. Moins d'une chance sur deux. C'est un 10. Parfait. Alors, tu restes Il fait le éveillé. taf. Il fait le taf, Lorge. C'est bon. Et pendant ton tour de garde, Lorge, à la fin de ton tour de garde, alors que tu commences à te demander qui tu vas réveiller pour le prochain tour de garde, tu entends des grognements. Des grognements autour du feu de camp. Il y a des loups sauvages qui sont plus ou moins éclairés par le feu que vous avez entretenu. Et voilà, il y a des ombres virevoltantes qui voilent la présence des loups. Donc je vais attraper une bûche, une branche dans le feu que je vais me mettre à secouer et me mettre à brailler le loup. Ok. Ça réveille tout le monde. Et donc vous constatez qu'il y a des loups qui sont autour du campement, mais qui reculent avec le geste de l'orge. Il a une branche enflammée qui secoue devant lui. Arjun décide d'attraper une branche aussi, de secouer avec l'orge pour essayer de Ok. les faire reculer, totalement peur, sans leur faire de mal. Ok. Donc Arjun, Asvora et Deringo, vous êtes interrompus dans votre cycle de sommeil. Hein. Oh ouais, Deringo il va observer les loups et silencieusement prendre sa hache dans sa main, sans faire de bruit et rester près des autres. Alors, il y a quand même les cliquetis de ton armure de plaque qui empêchent d'être totalement silencieux. C'est pas grave, il essaye quand même. À moins que vous ayez décidé de dormir sans vos armures. Au milieu d'une forêt que tout le monde nous a dit maudite, non. Tout à fait. Ok. Donc, les loups ont l'air d'avoir peur du feu, c'est ça? Oui. Les loups sont hésitants, oui, avec le feu. Asvora va sortir sa torche de ses affaires et l'allumer. Je pense que ça fait plus de lumière que les petites brindilles. Oui, bah, vous avez votre feu de camp quand même qui illumine au moins votre campement. Est-ce qu'il faudrait peut-être Est-ce qu'il y a du bois à proximité pour le réalimenter, le feu, dans ce cas-là? Vous êtes dans une forêt, donc oui, il y a du bois autour de vous. Qui serait pas dans la direction des loups pour remettre dans le feu pour que ça puisse brûler un peu plus fort. Ouais, vous en avez peut-être mis un petit peu à côté du feu. Dans ce cas-là, Asvora elle va réalimenter le feu. Pour que D'accord. ça brûle un peu plus pour les éloigner. Ok. Donc les loups grognent,
mais ne vous attaque pas. Et recule étrangement. Vous pouvez, si vous voulez, faire un test en écouter. Tous les quatre. Il y a un bruit qui fait fuir les loups. Bah, je vais le faire. Oui, J'ai- vous avez tous les quatre le droit de tenter un D'accord. test d'écouter. J'ai juste 10%, j'ai pas de bonus. Ok. 40. Non. Ok, c'est raté. Pareil pour Asvora, j'ai pas de bonus. 10%. Ouais. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave si vous ratez. C'est juste une occasion pour vous de... On 44. peut compter les connaissances. Ah, ah, ah 11. Oui, Il était à Trop 10. dommage. Je fais 10, oui. Ok, c'est raté. je crois entendre un truc. Mais... Moi, j'ai plus 6 en bonus, en perception. Il était à 16 Cool. de base. Allez, voyons. On y croit. Oh, Non. on est Non abonné plus. aux 40. Voilà, vous sortez d'un sommeil, c'est compliqué aussi de distinguer d'abord un bruit très léger que les loups, eux, ont détecté, mais bientôt, le bruit se fait plus fort et plus précis et vous l'entendez malgré le fait que vous n'ayez pas eu l'ouïe fine dans les premiers instants. Vous entendez un bruit sourd de tambour qui résonne dans l'air, silencieux, dans le sous-bois. Tambour. Il y a un rythme. En rythme en plus. Je Il se regarde passe mes quelque collègues chose. et- Mais genre, il y a beaucoup de tambours ou... Non, un tambour. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai pas confiance en ce tambour. Ça soulève bien des questions. Voilà. Vous Faudrait serez pas d'aller le seul voir. musicien dans la forêt? Moi, ça me plaît, l'idée. C'est fou. Il n'y a qu'un moyen de savoir, hein, je crois. Allons-y. Discrètement. Ouais, mais avec ton armure de plaque, il va nous entendre. C'est Non? pas grave. Le rythme s'accélère pour devenir lancier. Moi, je vais me planquer dans un fourré. Ça t'approche? Non, ça s'approche pas. C'est au loin dans les bois. Mais ça s'éloigne pas au coin? Non, ça s'éloigne. Ou Ça ne s'éloigne statique, pas. ok. Ça a l'air statique. Ce serait pas un village ou quelque chose comme ça? Ben, Ou- ça serait peut-être un village, mais à ce moment-là, il n'y aurait qu'un joueur de tambour. C'est- Je me tourne vers mes partenaires d'infortune et je me propose d'aller jeter un œil discrètement. Ok. Et, vous laissez le campement tel quel. Le feu du camp réchauffe vos chevaux hein, qui sont attachés enfin, dans le camp et qui d'ailleurs était nerveux quand les loups étaient apparus. Mais là, comme les loups se sont carapatés, les chevaux sont redevenus calmes. Il faudrait qu'une personne ou deux personnes restent sur le camp pour le surveiller. Les chevaux risquent de faire trop de bruit et d'alerter les Et personnes. si c'est des gens qui vivent dans cette forêt, le fait qu'il y ait un feu, une source de lumière à un endroit et des gens discrets à un autre, ça peut aider la discrétion. Alors que si au bruit de leur marteau, le feu s'éteint, s'ils nous ont remarqué, ils vont tout de suite se dire qu'on va chercher à s'interroger à leur sujet. Faudrait que quelqu'un garde le feu, je pense. Garde le camp pour faire comme si on dormait toujours tranquillement. Je peux peut-être faire un test en équitation pour les chevaux. Pour essayer de les calmer. Ah, mais les chevaux sont de nouveau calmes. Ils sont bien. Vu que les loups, Bon, les loups sont Les chevaux partis, sont bien. donc les chevaux sont calmes.
Faut juste quelqu'un pour alimenter le feu, je pense. Je peux rester pour alimenter le feu. Ah, le feu, il restera des braises si vous ne l'alimentez pas dans toute la nuit. Enfin, il va pas s'éteindre Mm. comme ça, hein. Ouais, mais c'est Ouais, pour c'est éviter Il n'y a que pas de l'eau revienne vent, les bouffer. puisque vous êtes dans des sous-bois, vous êtes à l'abri du vent et il n'y a pas l'air d'avoir de pluie qui se déclenche. Donc, a priori, le feu n'a pas de raison de s'éteindre autrement que Ouais, naturellement. c'est pour faire au pire, la on tête rajoute de plein de l'orge. bûches et puis on y Voilà. va. Enfin, vous n'avez pas de bûche, mais vous avez des branches et des brindilles qui peuvent alimenter le feu jusqu'au matin. Parfait. On va faire ça et on y va, tous. C'est mieux. En groupe, hein. On reste groupir, c'est ça? Et donc je te regarde avec ton armure et donc je fais donc on oublie la discrétion. Mais passe devant et nous, on surveillera de loin. Tu nous dis ce que tu vois. Tu reviens à chaque fois. Mais fais attention à toi, ouais, quand même. J'ai pas envie que tu partes tout seul dans cet inconnu là. En tout cas, vous pouvez vous guider par le rythme du tambour pour aller jusqu'à la source de ce bruit. Mais vous n'avez pas peur qu'on nous vole les chevaux pendant qu'on est là-bas et que ce soit juste un moyen de détourner notre attention? Il y a qu'un tambour. Ça se met. C'est pour ça que qu'une partie d'entre nous garde le camp était une bonne idée. Ah, comme vous voulez. Asvora, t'en penses quoi? Je peux rester garder le camp et si Alors, Asvorad, si tu veux, tu peux allumer ta torche et faire le tour du camp pour voir s'il n'y a pas des gens qui seraient cachés autour du camp dans l'obscurité du bois. Mm. Si tu veux. ben Pendant qu'on ramasse le bois et tout ça, ouais, pourquoi pas, non? Combien On t'as de vérifie. torches? j'en ai une pour Ah, moi. t'en as qu'une seule? Ah oui. Ouais. Après, faudra en fabriquer. J'ai une torche, si tu veux, Ah. je pourrais te la donner. Donc le groupe a 2 torches. Oui. Si tu veux, on peut utiliser soit la tienne ou la mienne, et comme ça, il nous en reste une. Si tu veux, c'est pas une obligation. Qu'en pensez-vous? Ouais. Ça. J'ai l'impression que tout ça est très dangereux. Ah, après, vous êtes des aventuriers, hein. Vous avez une récompense à la clé. Laissons l'orge aller voir ce qui se trame. C'est pas trop loin, hein, Manet. Ah, vous savez pas. Le tambour? Mince. Eh oui. Elles n'avaient pas réussi votre jet d'écoute, donc vous pouvez pas estimer la distance. Et vous pouvez estimer la direction. Maintenant, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est Asvora et Lorge. Vous restez sur le camp et Deringo et moi, on part regarder. On part chercher et Ouais, dès vaut que mieux que la ce soit situation- l'orge, les plus discrets d'entre nous. L'orge et toi peut-être. où on fait Lorge et moi. Ça te dit le troubadour, on part tous les deux? Je me faisais suffisamment confiance dans mes capacités à ne pas me faire remarquer pour proposer d'y aller tout seul, mais si C'est pour te couvrir si jamais y a quelqu'un qui essaye de te prendre à revers. j'aime bien l'idée de pas mourir. C'est bien ce que je me disais. Comme ça, Alors. et si jamais il y a quoi que ce soit, on revient vous voir dès qu'on a identifié ce que c'est. Arjun et Lorge partent. Ouais. Vous faites 2 groupes de 2. Ouais. Ok. Et Deringo et Asvora, vous faites quoi? Azura va faire quand même un petit tour avec sa torche pour voir s'il n'y a pas. Donc tu allumes ta s'il y a torche. plus de- Oui. Quand même, Ok. c'est pour voir s'il y a plus de loups dans les environs et personne d'embusqué aussi. Ouais. Je fais un test de voir.
Alors. Ah, tu as 17. 37. Ouais. Avec ta torche, tu éclaires aux alentours et tu as un bonus de vision hein, pour pouvoir vérifier autour du campement. Et il n'y a ni loup ni personne d'embusqué. Le bois est calme, à part ce bruit ce résonnement de bruit de tambour. Et des ringos? Bah, je l'aurais sûrement accompagné pour regarder en même temps qu'elle. Hein. Tu vas faire un test de Mais voir sinon, aussi si tu veux. ouais, j'ai combien? J'ai 27. 27. Réussi. C'est un 21? Oui, c'est un 21. Oui, Là, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en voir. c'est fait. Ok. Bon, Deringo, t'es sûr? Il n'y a personne aux alentours. Et Bah, je lui le fait dis. d'avoir laissé Arjun et Lance partir de tout seul, je sens que c'est une mauvaise idée. Je Pardon? pense que avoir laissé Arjun et Lorge partir seuls est une mauvaise idée. Bah, je Vu vais qu'il y taper a- sur vu qu'il ne l'épaule se de. passe rien autour du campement. Pardon? Vu qu'il ne se passe rien autour du campement. Ouais. Je vais taper sur l'épaule d'Asvora et je vais dire, il y a vraiment rien ici. Franchement, c'est foireux, il faut qu'on les rejoigne. Vite. Donc Arjun et Lorge, J'arrive. vous avancez dans les bois. Et vous pouvez faire un test de mouvement silencieux, tous les deux, en vous approchant de la source du, du rythme du tambour. Ben, je vais faire un mouvement silencieux, mais j'ai 10% plus un de bonus, ça me fait 11. Ouais. C'est ça? Ça fait 11, c'est ça. Bon, c'est un peu chaud, mais je vais le tenter. Oui, tu ne crains rien à le faire. Oh, Et c'est un 20. Ah, c'est Loupé. presque réussi. c'est presque réussi pour une fois. Et Faut Lorge, que je fasse pareil. 11 aussi. Ok. Non, j'ai un peu plus. Je disais qu'il fallait que je fasse 20, mais dans les trois, N'hésite pas à dire ton score avant de faire ton jet. Hein. j'ai 24. Ouais, ok. 88, Attends. bon, vous ne réussissez pas l'un et l'autre à avancer vers la source du bruit sans faire quelques craquements de branches et, euh, et en chuchotant l'un à l'autre pour indiquer vous avez localisé la source du bruit. Il s'agit d'une caverne plein en plein dans les bois. Alors cette caverne, elle a une particularité, elle a une forme de crâne humain. Et c'est pas bon, alors. Et ça a l'air de venir de l'intérieur de la caverne, le bruit du tambour. Alors, c'est pas bon, faut aller retrouver les autres, on peut pas rentrer là-dedans. Non, Il c'est essaie clairement de pas mort, c'est et- clairement pas un musicien sympathique. Cette caverne, elle a été taillée dans une falaise. En plus, ça a été taillé, c'est pas bon, on va mourir là-dedans. Faut Est-ce les que vous chercher. approchez peut-être de l'entrée qui semble être la bouche du crâne? Oui. Bah, je laisse pas mon copain, hein, j'y vais, hein, je suis. Donc vous détectez une odeur de putréfaction qui émane de l'ouverture obscure. Ouais, là, je crois que j'ai mon compte. Je crois que Est-ce je vais que vous- commencer à envisager de faire Est-ce du que tour. vous entrez dans la caverne? N'hésitez pas à me dire. Hein. Ok. Non. Est-ce que Deringo et Asmorov, vous pouvez vous approcher silencieusement? Oui, on va essayer du moins. Ok. Alors,
Ton armure de plaque te donne un malus de 15% en mouvement silencieux, Deringo. C'est superbe, vu que je n'ai aucun talent dans ce style de T'es à combien en pourcentage de déplacement silencieux? 10%. T'as pas Ah de non, bonus. j'ai plus 8. J'ai un bonus de plus 8 quand même. Donc t'es à 18%, moins 15, t'es à 3. 3% avec ton armure de plaque. Superbe. Fais ton jet. Fais 3 ou moins. Descends. 15. C'est raté. Dommage. Ça aurait été réussi sans l'armure. Et Asvora, Donc, discrétion. Alors, c'est. tu veux faire un mouvement silencieux pour t'approcher de la source Oui. du son? T'as combien? Tu peux me redire, c'est quoi comme C'est mouvement silencieux. mouvement silencieux? J'ai pas mon. Je crois pas que j'ai. Je suis à de base, hein, j'ai pas plus, donc j'ai 1% de bonus, donc ça va me faire 11. Oui. Donc 11%. Bon, avec ton armure barbare, t'as pas de malus. Donc 11%. « 12. Dommage. Oh Presque. là. En tout cas, Arjun et Lorge, vous entendez Asvora et Deringo s'approcher de vous. Vous n'êtes pas surpris. D'abord, vous entendez des bruits louches dans votre dos. Vous tournez, vous essayez de voir qui c'est, et vous voyez Deringo et Asvora qui s'approchent. Je soupire de soulagement et je mets ma main sur l'épaule d'Asvora quand elle est près de moi en chuchotant Bravo, blondinet. Vous voilà. Ça pue ici. C'est quoi que vous avez trouvé quoi? Ben, je tends mon doigt vers le crâne taillé dans Dans la falaise, dans la falaise et la source de l'odeur de putréfaction qu'on doit sentir là où on est. Qu'est-ce que c'est que vous ça? êtes plus à l'entrée. Hein. J'ai considéré que vous aviez reculé puisque vous étiez pas chaud pour rentrer. Donc l'odeur, Deringo et Asvora la détectent pas encore, mais Lorge, tu peux en parler puisque toi tu l'as détecté et Arjun aussi. Ouais, bah là, Bon, je dirais que ça sent le cadavre. là, Deringo, il se met à... Il dit, ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Foutu porteur du chaos, là. Qu'est-ce que c'est que ces tam-tams, là? Il met son casque. Vous le voyez sortir son casque d'un petit sac. On s'en va. Il l'enfile. Ok. Il l'enfile et il fonce vers l'entrée. Avec moi! Mais non. Les Ringo, Ça on sent n'a pas pire pris... que des catacombes, ce truc. J'ai pas pris mon arme. Arjun, tu y es allé Comment sans ça? ton arme. Là, t'as dit Pardon? que tu accompagnais Lorge pour le défendre. Ah oui, donc par principe, je l'ai avec. J'avais oublié. Je pense pas que tu sois allé sans tes armes. Hein. Non, non, non. Avec moi! Pour ça. Est-ce qu'il y a des objets de votre équipement que vous n'avez pas avec vous, Non, que bah du vous coup, auriez laissé au campement? j'ai laissé ma Flip de torche au rechange. campement. Est-ce que, Asvora, tu as laissé ta torche au campement? Parce que te balader dans les bois avec une torche, c'est compliqué d'être discret. Je l'ai éteint et je l'ai dû la remettre attaché à ma taille ou à mon dos. Si tu l'éteins, tu ne pourras plus la réutiliser. Hein. Alors, c'est pour ça que tu l'as peut-être mise Ah, dans si, le feu. Hein. Ouais, Oui, c'est j'ai une peut-être mis seule dans le feu. utilisation. Donc moi, j'ai pas de torche. Mais j'ai mon faucheur et j'ai laissé la dague dans mon sac sur ma selle. Donc j'ai T'as pas pas la pris dague, ta j'ai laissé torche? Non, je l'avais laissée à Asvora. Bon, tu l'as laissé à Asvora? Non, tu Oui. l'as pris. Donc, Mais Asvora, elle on en l'a pas avait déjà utilisé, une ton de torche. torche. Perdu, là. T'avais pas besoin de la laisser à Asvora. Donc tu l'avais pas prise, alors tu l'avais pas acceptée? Non, Ok. vu qu'on avait J'avais changé de noté plan que- entre temps. Ouais, c'est moi qui me suis perdue dans tous nos plans. Vu qu'il y a une caverne là, vous pensez que sans torche, ça va être dangereux. Bah, donc du coup, j'ai ma torche, mais ma dague, c'est sûr, je l'ai pas. Je l'avais mise de toute façon dans ma sacoche de cheval quand Lorge me l'avait donnée. Donc Ok. ça, j'ai pas de la dague. J'ai juste mon D'accord. faucheur et une torche. Et mon armure, du coup. Oui. Voilà.
Je vous avais demandé si vous dormiez avec votre armure et personne m'avait dit le contraire, donc j'imagine que vous avez vos armures sur vous. Oui, Ouais. oui, vu l'ambiance, On dort pas tout nu. voilà. Hein. Vous avancez, vous suivez Deringo ou pas? Lui, il a mis son casque et il va d'un pas ferme vers l'entrée de la Ah, caverne. Arjun lève Azura les yeux au sort sa ciel. hache pardon. Non, vas-y. Azura sort sa hache lormirienne et puis Hache à deux mains? Ok. oui. Ça risque Oh, d'être oui. peut-être compliqué à utiliser dans une caverne, hein. Enfin, ça dépendra de la largeur Oui, ça dépendra de la largeur. de la caverne. Arjun elle lève les yeux au ciel en soupirant et marmonnant. Ah, c'est protecteur de la justice là. Gna. Et elle se lance à la poursuite en dégainant son faucheur pour les suivre dans la caverne. Ok. Alors, Deringo entre en premier. Qui entre en deuxième? Ceux Comment qui je ont dois dit dans le... Ceux qui ont la lumière. Bah, du coup, Arjun, Ah, vu que c'est elle qui a la torche. Et je suis Arjun, avec tu allumes ta torche. Ok. Donc une torche dans la main droite, enfin ou dans la main gauche et le faucheur dans la main droite. Tu es C'est droitière. pareil ou je dois choisir? En fait, ça dépend de ta main forte. Et ça, on n'avait pas déterminé, c'est moi qui choisis. Hein. C'est toi qui choisis. Je vais prendre dans la main droite alors. Le faucheur est dans la main droite, c'est ça? C'est Ok. ça. Donc, tu peux La indiquer main que tu es dominante, c'est la droitière. droite. Ouais, ouais. Qui Jamais. est derrière? Désolée, je mets Je suis ça derrière Arjun. à côté d'Arjun. Asbora? Je te suis. Oui. D'accord. Et Lorge Merci. ferme la marche. C'est ça. D'accord. À la meilleure position pour fuir. Vous pénétrez dans cette caverne qui a une horrible odeur de putréfaction. Et Ça sent cette pourri. entrée de caverne donne tout de suite accès à un couloir. Que Vilvalario nous protège. Le couloir fait 2 mètres de large. Donc pour la hache lormirienne, ça va être compliqué de l'utiliser efficacement. C'est possible de revoir le dessin de la hache lormirienne juste un petit instant? C'est une hache à 2 mains qui va bien Est-ce qu'elle faire. elle a une pointe en haut ou pas du tout? Je sais plus. Non, il n'y a pas de pointe en haut. D'accord. S'il y en a une, Je vais voir s'il est elle ne possible servira pas d'embrocher d'arme. comme ça avec, mais je suis ravi. Tu ne peux pas utiliser la hache lormirienne comme une lance. D'accord. C'est une arme que avec- tu dois utiliser en faisant des grands balancements. Quand il y aura un ennemi, je ferai au mieux. Je serai limité, mais bon. Et il y aura surtout Arjun devant toi. Et en plus, il y aura Deringo devant Arjun. T'as pas intérêt à m'embrocher, hein, Svara. Si, Vous je pouvez t'embroche. même vous pencher pour voir ce que voit Deringo qui est en tête. Deringo, tu vois quoi là? Alors ce couloir qui est éclairé par la torche explique Dévoile. l'odeur de putréfaction. Les murs de ce corridor sont entièrement faits de corps entrelacés. C'est un véritable couloir de chair. Les corps sont figés dans des postures grotesques, évoquant une souffrance éternelle, comme s'ils étaient damnés. Des bras décharnés brandissent des torches éteintes, faites de tibias, enduits de suif. Devant de telles horreurs, vous allez devoir faire un test de santé mentale. En cas d'échec, vous allez perdre 1 des 6 points de santé mentale. En cas de réussite, vous ne perdez pas de santé mentale. Deringo, tu es en premier. C'est toi qui vas commencer.
Ensuite, ça sera Arjun, ensuite Asvoraya et enfin Asvora et enfin Lord. Vas-y, Dalingo. J'ai de San. T'as combien en San? Santé mentale. Alors, je suis à 80, entouré. 80% de chance de réussir à résister à la peur. D'accord. On y croit. C'est réussi. Yes. 40. Ensuite, Arjun. Je vais me retourner vers les autres et faire une drôle de tête, à mon avis. Oui. Vas-y, Arjun. T'as combien en santé mentale? Je disais en quoi j'ai pas entendu? En santé mentale, t'es à combien? J'ai 55. 55. Alors, on fait un test. 98, c'est raté. Donc, lance un des 6, c'est le nombre de points de santé mentale que tu perds. Arjun, tu es terrorisé et tu perds 5 points de santé mentale immédiatement. Et j'ai entendu qu'il y avait des torches d'os aussi. Oui. C'est ça? Je peux les allumer au passage? Alors, c'est des torches faites de tibia humain avec de la suie sur le bout. Ouais. C'est dans les mains de. C'est dans les mains de corps entrelacés figés dans des postures grotesques qui évoquent une souffrance éternelle. Ok, donc mais je peux les allumer, ça nous fera un peu de lumière ou pas plus que ma torche? Ça fera la même lumière que ta torche. Mais bon, c'est assez terrorisant. Ok, ben du Tu as coup, raté ton jet de santé mentale, je pense que tu n'as pas assez de courage pour le faire, sachant que tu as une torche en main. Avec la main qui tremble. Asvora, jet de santé mentale. Oui. Donc je suis à 60. Oui. « 86, c'est raté. Lance un des 6. Asvora aussi, tu es prise de peur. Un des 6, c'est ça? Des 6. Comme pour Arjun. C'est 6 points de santé mentale en moins. Il tombe à 54. Et enfin, l'orge. Qui a 40 de santé mentale. 47. C'est raté. Donc là aussi, un des 6 en moins. 3 points en moins. Il tombe à 37 de santé mentale. Si vous finissez à 0 en santé mentale, vous devenez fou. Hein. Mais définitivement.